Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mélanie Olivier, qui est présidente de Vivaille, des experts en nutrition, plus précisément une experte en nutrition sportive. Bienvenue Mélanie. Merci. Et aujourd'hui, premièrement, j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est Vivaille exactement. En fait, Vivaille, c'est la contraction de deux mots. Vai vai en italien qui est go-go et vie. Donc, on a dit go la vie, Vivaille. On est dans le fond un groupe de nutritionnistes et nous existons depuis 10 ans, mais on a changé de nom il y a 2 ans. OK. Et donc, on était ATP Nutrition Sportive. C'est des gens qui nous connaissaient à l'époque. Et on est plusieurs nutritionnistes. On travaille en entreprise un peu partout, mais avec beaucoup des équipes sportives et des sportifs. Et c'est vraiment notre expertise, la nutrition sportive. Et d'ailleurs, je sais que vous avez accompagné des équipes canadiennes pour 3 fois aux Olympiques, en fait, pour leur donner conseils, leur établir des menus, j'imagine, pour les suivre dans leur entraînement. Exactement. Donc, j'ai participé en tant que première nutritionniste avec le Comité olympique canadien aux Jeux de Turin en 2006. Par la suite, Beijing en 2008 et Vancouver en 2010. Et maintenant, c'est Catherine qui travaille avec nous, qui s'en va à Sochi. Donc, cet hiver. Donc, on travaille avec plusieurs équipes olympiques, des athlètes professionnels également et des athlètes de tous les jours qui font des triathlons, de la course à pied, du ski de fond, etc. OK. Puis donc, aujourd'hui, dans notre angle alimentation sportive, on va démystifier quelque chose qui est le sucre avec l'entraînement, plus précisément les produits de l'érable. Exactement. Donc, j'ai été approchée pour travailler avec les produits de l'érable via le programme Propulsé par la nature qui a été lancé l'an dernier. Et l'idée derrière ça est géniale. Pour moi, c'est d'associer un sucre de chez nous pour lequel on connaît maintenant les valeurs nutritives et les composés phytochimiques qui sont très intéressants à la pratique d'activités sportives. Depuis de nombreuses années, il y a des milliers d'études qui témoignent que les sucres, donc les glucides et l'effort vont très bien ensemble. Un muscle à l'effort consomme du sucre, donc des glucides, du glucose, et le cerveau également consomme du glucose. Ce qui fait que plutôt que d'utiliser n'importe quel autre sucre, pourquoi ne pas mettre de l'avant un sucre de chez nous qui contient 54 composés antioxydants et des micronutriments très intéressants aussi dans la pratique de l'activité physique. Donc, ce qui n'a rien à voir du tout avec les sucres raffinés, dans ce cas-là, on aurait raison de croire que c'est peut-être moins bon pour l'organisme, tandis que l'érable, justement, il y a tellement de propriétés qui vont se joindre à ça que ça devient quand même très, très intéressant. Mais ce que je me demande, parce que souvent les gens me disent « Ah, mais moi, le sucre que je consomme, c'est naturel, c'est bon, c'est du miel, c'est du sirop d'agave. » C'est quoi le bénéfice de l'érable par rapport à ces différents sucres-là? Bien, c'est clair que le sucre est naturel. Oui. Donc, il entre dans cette catégorie-là. Et également, c'est au niveau de sa composition en éléments phytochimiques. Donc, on va retrouver 54 antioxydants, composés antioxydants, du manganèse qui contribue à la contraction musculaire, du zinc également, un petit peu de potassium, de magnésium, donc d'autres micronutriments qu'on ne retrouvera pas, par exemple, en quantité suffisante dans le sirop d'agave, par exemple. Parfait. Le sucre, c'est du sucrose, donc on va avoir un glucose et fructose, qui sont les deux sucres qui sont essentiels et qu'on va mettre dans des boissons sportives du commerce, par exemple. Donc, le sirop d'érable peut très bien être intégré dans une boisson sportive, naturelle, maison, à l'érable. Donc, plutôt que de consommer un Gatorade de ce monde, on y va avec quelque chose qui est beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel. Exactement. Et on a testé le tout cet été. Le programme Propulsé par la nature a été présent dans de nombreux événements. On va l'être encore l'année prochaine et peut-être cet hiver également, pour faire goûter une boisson qui, justement, n'a pas de colorant, pas d'agent de conservation et qui est moins chère. On n'a pas de résidus plastiques, puisqu'on peut la faire à la maison. Donc, c'est très intéressant comme nutritionniste de dire aux gens, goûtez, vous pouvez le faire vous-même avec les enfants. C'est intéressant aussi au niveau des familles. Moins de colorants, un sucre de qualité. Et c'est sûr qu'on dit aux gens de toujours conserver un 10 % de l'alimentation qui doit provenir des sucres. Le reste, on veut aller quand même dans les légumes, les fruits frais et les produits de grains entiers. Mais tant qu'à utiliser et ajouter des sucres,
pourquoi ne pas ajouter le sirop d'érable? Oui, exactement. Puis là, on parle d'une boisson énergisante maison, mais quand est-ce qu'on la consomme? Est-ce qu'on la consomme avant, pendant, après l'entraînement? C'est quand on va aller chercher vraiment les bénéfices de ces sucres-là? Donc, les bénéfices des sucres du sirop d'érable, on les a avant l'entraînement puisqu'on a besoin de sucre en circulation dans le corps pour l'utilisation par les muscles et le cerveau. Donc, on peut très bien utiliser la boisson avant l'entraînement. On peut, que ce soit dans une collation aussi avant l'entraînement, un déjeuner, un gruau avec sirop d'érable. On a beaucoup d'athlètes qui consomment ça le matin parce que ça se digère bien et c'est énergétique. Bon. Dans les sports d'endurance, avant, là, on parle de 2 jours avant, on va vouloir faire une surcharge de glycogène, donc gorger les muscles de sucre. Alors là, le sirop d'érable, on peut l'ajouter allègrement dans notre yogourt et autres endroits où on l'aime. Pendant l'effort, bien c'est sûr que quand on parle d'entraînement d'endurance, de demi-marathon, de marathon, de sortie de ski de fond, ça se consomme également très bien et se compare à n'importe quel autre produit sportif. On peut faire un gel maison, des barres énergétiques maison, et on a plein de recettes comme ça. Et après l'effort, où on doit refaire les réserves de glycogène, on doit encore ajouter des glucides. Donc, les glucides et la pratique d'activité physique doivent se trouver concentrés autour de l'activité physique. Et à ce moment-là, on va bénéficier dans un quart de tasse de sirop d'érable, justement, là, de 100 de nos apports en manganèse et autres petits micronutriments qu'on retrouve qui sont intéressants. Oui, puis il y a un petit guide ici que vous avez apporté qui, justement, tourne autour de cette question-là de consommation de tel aliment avant, bon, après l'entraînement, des petits conseils aussi. Et ce guide-là, je crois qu'il est encore disponible. Oui, il est disponible. On l'a distribué cet été. C'est un guide qui concerne les sports d'endurance. Donc, vraiment, quoi manger avant, pendant, après. Des petits trucs si on a des crampes. On a des recettes également de la boisson naturelle à l'érable et d'autres recettes. Des petits tableaux repères aussi pour savoir la quantité de glucides à consommer à l'effort. Parce que pendant l'effort, on veut 30 à 60 grammes de glucides. Donc, tout ça se retrouve à l'intérieur. Puis, il y a également un dépliant vraiment propulsé par la nature avec toutes les recettes de avant, pendant, après et sur le site web. On commence à développer autour de l'activité physique. Merci beaucoup, Mélanie. Pour les gens qui voudraient avoir accès aux recettes, soit évidemment sur le site de Vivaille pour le programme propulsé par la nature. Et aussi, je vous invite à consulter la section alimentation sportive sur Recettes du Québec où vous trouverez aussi une quinzaine de recettes développées par des nutritionnistes comportant ce bel ingrédient.